Voici la capsule 3 sur 4 de la série Planification de l'enseignement en mode hybride ou bimodal. Dans cette capsule, nous allons vous présenter un exemple d'une leçon de mathématiques, plus précisément une leçon en 3 temps. Nous allons voir ou revoir la séquence d'enseignement, comment l'organiser pour les élèves en présentiel et en virtuel, et le temps qu'on prévoit pour compléter une séquence. À travers, nous allons vous présenter les outils technologiques que vous pouvez utiliser et vous fournir des exemples. Enfin, nous allons partager quelques astuces d'organisation de fichiers. Avant d'aller plus loin, nous vous conseillons d'aller visionner les capsules précédentes dans lesquelles nous avons fait un exercice de réflexion sur les bonnes questions à poser et nous avons aussi présenté une planification d'une unité. De plus, nous vous conseillons de bien connaître les attentes du curriculum et de revoir les apprentissages essentiels qu'on peut retrouver sur le site du pupitre pédagogique virtuel. Pour finir, il est aussi conseillé de faire un recensement des outils technologiques qui vous sont disponibles et bien revoir leur fonctionnement. Les maths en 3 temps, c'est une façon d'organiser une leçon et de présenter une mise en situation qui encourage les élèves à réfléchir sur le raisonnement et faire des liens avec les autres acquis. En général, on présente aux élèves une mise en situation sans question précise et on encourage les élèves à explorer eux-mêmes les possibilités de questionnement. Par la suite, nous avons une période d'apprentissage actif suivie par une période de consolidation. Ce type de leçon en mathématiques permet à l'enseignant de faire un enseignement spiralé, d'explorer les différents raisonnements, d'encourager les discussions mathématiques, de chercher le raisonnement plutôt que seulement la réponse et de donner des occasions aux élèves à collaborer et à communiquer. Voici un exemple de mise en situation. On présente cette photo et au lieu de poser une question mathématique, on demande aux élèves de penser à des questions possibles. La phase d'exploration, qui peut être envoyée aux élèves en virtuel avant le cours, peut prendre une dizaine de minutes. Pour les élèves en présentiel, on peut utiliser tout simplement le tableau blanc interactif afin d'initier la conversation avec les élèves. Pour les élèves qui sont en virtuel, nous pouvons utiliser le clavardage dans Teams, un questionnaire avec des questions ouvertes dans Quizzes, un Flipgrid qui permet aux élèves d'enregistrer leurs réponses, ou un Padlet qui permet de regrouper toutes les tâches en 3 temps sur la même page. C'est durant la phase d'apprentissage actif que les élèves font la plupart des acquisitions de connaissances. Cette phase peut durer d'1 à 2 périodes, surtout lorsque vous avez besoin de jongler entre les cohortes A et B. Cette phase peut se faire en présentiel et être diffusée comme réunion en Teams. N'oubliez pas de revoir avec les élèves un fonctionnement efficace pour tous, par exemple, contrôler le ton de voix pour ceux qui sont en présentiel. Il est aussi important de revoir l'organisation du bloc et de donner une période à chaque groupe de partager leurs idées. Il est aussi possible d'utiliser l'outil Pear Deck pour ramasser des preuves d'apprentissage et d'assigner le travail en session asynchrone. Pour terminer une leçon en 3 temps, on rentre dans la phase de consolidation. Des exemples d'outils? OneNote, parce que chaque élève a sa propre section dans le cartable. Ils peuvent utiliser les outils d'accessibilité comme le lecteur immersif. OneNote nous permet d'utiliser les différents médias et comme enseignants, nous pouvons utiliser les onglets et les pages pour bien organiser nos tâches et les leçons. On peut très bien réutiliser l'outil Word afin de créer des travaux qu'on peut imprimer pour les élèves qui sont en présentiel et de les assigner comme devoirs dans Teams pour ceux qui sont en virtuel. Word nous permet d'insérer des équations ou des symboles qui peuvent être utiles dans les leçons de mathématiques. Quelques astuces pour se retrouver dans nos documents. Pensez comment vous pouvez vous retrouver parmi les copies de plusieurs élèves. Ça peut être d'inclure le nom d'élève ou de bien identifier la séquence d'enseignement.
Pour les évaluations ou des travaux à remettre, peut-être penser à insérer la date de remise. D'autres conseils, de toujours communiquer avec la même méthode et de s'assurer quels sont les documents que vous pouvez distribuer sous forme PDF, donc non modifiables, ou des copies modifiables, comme dans Word. Pour toute question, on vous invite à envoyer un courriel à AidePédago. On vous encourage aussi à visiter le site web pupitre-virtuel-des-enseignants.com afin d'avoir des nouvelles sur les nouvelles formations et les nouvelles capsules. On vous invite maintenant à visionner la dernière capsule de cette série dans laquelle nous allons vous présenter un exemple d'une leçon de langue.